comprendre les réelles intentions d'une personne peut être assez difficile et on finit souvent déçu ou le cœur brisé. Heureusement, il existe plusieurs manières de repérer si une personne dans ta vie est fausse et de t'en éloigner avant qu'il ne soit trop tard. Alors, découvrons-les. Numéro 1. Les personnes fausses font attention au statut social des autres. Si tu veux savoir ce que vaut un homme, regarde donc comment il traite ses inférieurs, pas ses égaux. Tu te souviens de cette belle citation de Harry Potter? C'est exactement la manière par laquelle tu distingues une personne fausse d'une personne authentique. Quand une personne se moque de son gain personnel, elle ne fait pas du tout attention au statut social des autres et se concentre plutôt sur leurs traits de personnalité. Une personne fausse n'est pas intéressée par toi, elle est intéressée par ce qu'elle peut gagner à être proche de toi. Regarde dans les livres de Harry Potter par exemple. Si Harry ne fait pas attention aux statuts sociaux de Ron et Hermione, Draco Malfoy juge toujours les autres selon leur puissance ou leur richesse. Alors fais attention à la manière dont il voit les personnes autour d'eux et tu verras tout ce qu'il faut savoir. Numéro 2. Les personnes fausses manipulent les autres. Imagine une personne qui essaie de manipuler quelqu'un. Pas manipuler de manière inoffensive, mais utiliser des méthodes malhonnêtes pour faire agir les autres dans son propre intérêt, même si cela peut faire du mal aux autres. C'est exactement ce qu'une personne fausse ferait. L'exemple de Lucie et Eustache dans le monde de Narnia illustre cela très bien. Lucie n'essaie jamais de changer les autres et les accepte tels qu'ils sont, alors qu'Eustache choisit de menacer les gens pour obtenir ce qu'il veut. Si tu remarques que quelqu'un essaie tout le temps de te manipuler, pas besoin de prolonger cette relation. Malheureusement, ces personnes toxiques ne changeront jamais. Numéro 3. Les personnes fausses ont besoin d'attention. Les personnes vraies et qui ont confiance en elles n'ont généralement pas le désir ardent d'être en permanence au centre de l'attention. La raison est très simple. Elles se moquent de ce que les autres pensent d'elles. Mais avec les personnes fausses, ce n'est pas la même chose. Elles ont l'impression de rater quelque chose et elles essaient de compenser en se mettant en avant, sans regarder si ça gêne quelqu'un. Si tu veux un exemple, regarde Shrek 2. Shrek n'a jamais voulu être populaire et fait toujours ce qui lui ressemble. L'autre personnage, charmant, a besoin d'attention et est prêt à casser un joli couple pour être remarqué et avoir ce qu'il veut. L'attitude typique d'une personne fausse. Numéro 4. Les personnes fausses n'écoutent jamais. Les personnes fausses adorent parler d'elles. Si tu rencontres quelqu'un qui ne te pose jamais de questions sur toi et qui ramène chaque sujet à sa petite personne, tu parles sûrement à une personne fausse qui ne mérite ni ton temps ni tes efforts. Il y a un bon exemple cinématographique dans le film récent « À tous les garçons que j'ai aimés ». Tu as Jen, l'ancienne meilleure amie de Lara Jean, qui arrête leur amitié d'un coup et se moque d'écouter la version de Lara Jean. Jen pense que toute l'histoire tourne autour d'elle. Et puis, il y a Lara Jean, qui est une amie géniale et une bonne personne, et qui est toujours prête à écouter et à soutenir les autres. Pas dur de deviner laquelle des deux est fausse. Numéro 5. Les personnes fausses adorent se vanter. Ce n'est jamais marrant d'écouter quelqu'un qui se vante. Si tu rencontres quelqu'un qui n'arrête pas de vanter ses propres qualités, il y a de grandes chances que ce soit une personne fausse. Les personnes sincères sont fières de ce qu'elles font, mais ne s'en vantent pas à tout bout de champ. A l'inverse, une personne fausse n'arrête pas de dire à quel point elle est belle et intelligente, et à quel point sa personnalité est géniale, et se vante de ses moindres succès. Le film classique La Belle et la Bête montre vraiment bien cette différence. Il y a la bête, qui est très intelligent et qui lit beaucoup de livres, mais n'en a jamais vraiment parlé. Et il y a Gaston, qui se vante tout le temps d'un tas de choses qu'il n'a en fait jamais faites. Ce bon vieux Disney savait que plus tôt on apprend cela, mieux c'est. Numéro 6. Les personnes fausses ne tiennent pas leurs promesses. Tu te souviens du livre Orgueil et préjugés de Jane Austen?
Tout le monde pensait que M. Wickham était l'homme le plus charmant du monde. Mais il se révèle être un imposteur et un menteur qui ne tient jamais ses promesses. À côté de ça, M. Darcy, que tout le monde déteste dès le début, s'avère être un homme de parole. Et c'est une autre caractéristique d'une personne vraie. Si tu restes avec quelqu'un qui parle beaucoup mais agit peu, ce n'est pas une personne fiable. Est-ce que tu as besoin d'amis à qui tu ne peux pas faire confiance? Mieux vaut garder un cercle restreint et être sûr que ceux qui en font partie seront toujours là pour toi. Numéro 7. Les personnes fausses sont des opportunistes. Les personnes sincères adorent passer du temps avec toi et ne gâcheraient jamais une amitié ou une relation amoureuse. À l'inverse, les personnes fausses voient la situation différemment. Elles sont contentes d'être avec toi, mais seulement tant qu'elles n'ont pas rencontré quelqu'un avec un statut plus élevé ou plus d'argent. Pire encore, cela ne les dérange pas de gâcher tes relations pour leurs intérêts personnels. Comme d'habitude, j'ai un exemple cinématographique pour toi. C'est Chastity dans 10 bonnes raisons de te larguer. Elle traîne avec Bianca pendant longtemps, mais elle l'oublie complètement dès qu'elle se rapproche du garçon populaire Joey. À l'inverse de Cameron, qui adore vraiment Bianca. Pas cool. Numéro 8. Les personnes fausses rabaissent les autres. Un des signes les plus évidents qu'une personne est fausse est quand elle essaie de profiter aux dépens des autres. Ce genre de personne n'hésite jamais à critiquer les autres pour paraître plus cool. Faramir, dans Le Seigneur des Anneaux, qui traite toujours ses serviteurs et même son propre fils avec irrespect, en est un parfait exemple. Les personnes vraies, elles, essaient d'encourager et d'inspirer les autres. Regarde Aragorn, il soutient toujours ceux qui sont autour de lui. Donc, si ton nouvel ami ou petit copain fait toujours des commentaires méchants sur les autres, c'est un signal que tu ne devrais pas rater. Numéro 9. Les personnes fausses adorent les histoires. Les personnes fausses se moquent des sentiments des autres. Bien au contraire, elles préfèrent jouer avec les gens et les monter les uns contre les autres pour s'amuser. Regarde Regina George dans tout le film Lolita malgré moi, et surtout vers la fin. À cause d'elle, toute l'école ressemble à une scène de chaos. Ce n'est clairement pas quelque chose qu'une personne vraie comme Aaron ou Damian ferait. Si tu vois que ton ami ou ton compagnon n'arrête pas de détruire la vie des autres, il fera sûrement la même chose avec toi. Dès qu'il en aura marre, tu deviendras son prochain amusement. Numéro 10. Les personnes fausses colportent des ragots. Il y a une belle citation qui dit « Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, alors que les petits esprits parlent sur les gens. » Et c'est exactement ça avec le commérage fait par les personnes fausses. Les personnes sincères ont des principes moraux qui les empêchent de parler des autres dans leur dos. Si ces gens ne t'aiment pas, ils ne te parleront pas. Mais les personnes fausses préfèrent l'hypocrisie et font semblant de t'aimer pour mieux te critiquer dans ton dos. James Cameron a montré ces deux types de personnes dans son célèbre film Titanic avec l'insubmersible Molly Brown, une femme puissante qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, et la mère de Rose qui adore colporter des rumeurs et juger les autres. Numéro 11. Les personnes fausses ne sont gentilles que quand elles ont besoin de quelque chose. Les personnes fausses ne se préoccupent que d'elles-mêmes, alors elles voient les autres comme un moyen d'obtenir ce qu'elles veulent. Mais cette caractéristique peut être difficile à déceler. Prenons l'exemple de Game of Thrones. Si tu étais Robert Baratheon, tu ne réaliserais sûrement jamais la vraie nature effrayante de ta femme, Cersei, qui prévoit depuis toujours de te tuer. Et c'est exactement ce qu'une personne fausse ferait. Être gentil et amical devant toi, mais utilisé pour son propre intérêt. Heureusement, il y a plus de personnes vraies comme Jon Snow qui respectent tout le monde et n'hésitent pas à le montrer s'il n'est pas fan de quelqu'un. Numéro 12. Les personnes fausses disparaissent quand tu as le plus besoin d'elles.
Chacun de nous a déjà été dans une situation difficile au moins une fois dans sa vie. Bien sûr, ces situations sont horribles, mais elles te montrent toujours qui sont tes vrais amis, étant donné que les faux amis disparaissent dès qu'ils sentent les problèmes arriver. Tu te souviens du film Wild Child d'Emma Roberts? Quand le personnage principal, Poppy, est envoyé en internat, elle se sent d'abord seule et essaie de garder contact avec sa meilleure amie Ruby. Mais Ruby l'oublie en une seconde, tout simplement parce qu'elle n'est plus vue comme une personne cool par le groupe d'ados riches. À côté de ça, les vrais amis que Poppy se fait dans sa nouvelle école la soutiennent envers et contre tout. Comme le dit l'adage, un ami dans le besoin reste un ami. Comment est-ce que tu vois, toi, si une personne est sincère ou pas? Dis-nous dans les commentaires. Et si tu es d'accord avec cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer, à la partager avec tes vrais amis et à t'abonner à notre chaîne pour rester sur Sympa.